Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom. Je rends gloire à Dieu pour la vie, l'être et le mouvement dont il restaure en nous, mais plus particulièrement en moi pour son bon plaisir. Qu'il soit loué. Le Seigneur m'envoie auprès de vous comme Ananias à Saul de Tarse. Il a besoin que vous soyez affranchis par cette vérité. Le Fils est mort pour la Trinité, le Saint-Esprit l'a activé. Découvrons cela en lisant la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux 10, 5, 9 et dans le livre des Actes des Apôtres 2, 2, 4, verset 5. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. » V9. Ensuite il déclare « Voici je viens pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état de choses pour établir le second. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Gloire à Dieu pour sa parole. Pour Église du Seigneur, peuple de Dieu. Il est temps pour nous de sortir de l'ignorance et de savoir que notre Dieu n'a pas d'œuvres inachevées. Ce qu'il a toujours fait est juste et parfait. Si nous pouvons revenir au commencement, dans Genèse 1, 26, le Dieu pluriel se décida de créer l'homme à son image, et dans Genèse 2, 7, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans Genèse 3, le serpent intervient pour bouleverser ce plan en brisant la relation entre l'homme et Dieu. Dans Genèse 3, 15, le même Dieu donne une promesse selon laquelle dans la descendance de la femme naîtra un fils qui écrasera la tête du serpent. Premièrement, l'Éternel a accompli ce projet rédempteur en sortant de lui un corps appelé Jésus qu'il a offert en sacrifice pour le salut de l'humanité. Dieu a préparé Jésus pour le rôle unique de rédempteur, mettant en avant l'incarnation comme sa réponse à la nécessité du salut. Deuxièmement, après la mission du Fils agréé par le Père, selon Jean 17, le Christ rentre dans sa gloire auprès du Père et le Saint-Esprit est directement envoyé aux disciples en vue de les fortifier, d'expérimenter leur nouvelle création en Christ, d'être remplis afin d'apporter l'évangile de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont ces deux éléments qui me poussent à affirmer que le Fils est mort pour la Trinité, le Saint-Esprit l'a activé. C'est un mystère incompréhensible par l'intelligence humaine. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite désormais en nous. C'est Dieu qui a donné à l'Esprit de vivre en nous. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et dans nos défis de chaque jour. Le Saint-Esprit agissant en nous nous sanctifie, nous remplit pleinement, nous guide et nous permet de vivre en conformité avec la volonté des dieux. En plus, retenons que nous avons accès à une puissance qui dépasse nos capacités humaines et que cette puissance nous est donnée pour affronter les défis de la vie et finalement pour la résurrection à venir. Le Dieu pluriel de la Genèse a repris toute sa demeure dans le croyant grâce à son incarnation par le Fils et au Saint-Esprit qui inonde en nous transformant au jour le jour. Que Dieu bénisse sa parole.